Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Super Mario Bros, le film qui est sorti le 5 avril 2023 face aux 3 mousquetaires d'Artagnan, c'est la partie 1. Un film du coup du studio Illumination qui a notamment fait Moi Moche et Méchant et Les Mignons, plus récemment Migration. Voilà, globalement c'est tout ce qu'il y avait à dire. C'est un film d'1h32, ce qui est pas très long, mais en même temps pour les films d'animation, je trouve que c'est à peu près courant, que ce soit pas très long non plus. Dans la réalisation, bon alors là, inconnu au bataillon, je sais pas s'ils ont fait des films notables, déjà. On a Aaron Horvat et Michael Jelenic, 2 personnes du coup, un duo. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur la fiche technique? Bon, y a Chris Pratt dans les castings, ça c'est le casting des VO, des voix originales, pas du tout ce qu'on dit normalement. Des voix d'origine américaine, donc Chris Pratt. Sinon, même en voix française, je sais plus, il y a Pierre Tessier, je crois, mais après c'est tout ce que je sais. Désolé. Sinon, dans les notes hallucinées, on est à 3,1 pour la presse et on est à 4,1 pour les spectateurs. On a un point d'écart. C'est pas mal quand même. Alors, ce film, du coup, film d'animation, j'ai envie de dire que avant de voir ce film, je m'attendais à ce que je ne sois pas spécialement emballé parce que je suis pas non plus un fan de Mario. J'ai pas spécialement joué à des jeux Mario, donc je m'attendais à pas grand chose. J'étais curieux quand même, j'avais envie de le voir. Et je dois dire que même en n'étant pas fan de l'univers, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. C'est ce que j'ai écrit, c'est qu'il est court, mais il est tellement bon, tellement gourmand. Honnêtement, quand tu arrives à la fin du film que tu te dis j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps, c'est que normalement c'est bon signe. Et c'est le cas pour moi, pour ce film-là. Oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est que c'est quand même un film coproduit par Nintendo, bien sûr, puisque c'est une licence qui appartient à Nintendo, Mario. Donc ça se voit, ça ressent que y a eu la patte de Nintendo. Je sais pas s'il y a eu des limites ou pas. Mais franchement, il est très cool, il passe très bien. Il y a juste un petit peu à la fin où, quand je regardais le film la première fois, il restait, je crois, 5 minutes avant que le film soit terminé. Et le méchant était toujours là, dans la ville. Je me suis dit, attendez, dans 5 minutes, le film est fini. Sans compter le générique. Hein. Et donc là, je me suis dit, c'est un peu court quand même. Il y a juste ça, limite, en négatif que je peux dire sur ce film, c'est que parfois ça va trop vite. Et c'est un peu dommage parce qu'on aimerait prendre plus de temps. Après le rythme est très bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là encore une fois, mais parfois ça va un peu trop vite. Alors qu'on aimerait que ça prenne un peu plus de temps. Certains sont plaints du côté jukebox du film, c'est vrai qu'il y a pas mal de musique. Honnêtement, moi je m'en fous. Vraiment, honnêtement, je m'en fiche totalement. Côté jukebox, moi ça me dérange pas du tout dans les films. Au contraire, c'est toujours cool, je trouve. Même si c'est des musiques qu'on a déjà entendues plein de fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi faudrait qu'on se prive d'utiliser des musiques que d'autres ont déjà utilisées? C'est des musiques de la pop culture en fait, on s'en fiche. On va pas se limiter pour ça quoi. Donc non, je trouve que c'est bien. C'est bien et puis ça dérange pas à ce point quoi. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un point négatif au point d'être dit à ce point-là, quoi. J'ai fait pendant les recherches pour le film vite fait, j'ai vu sur Google si vous tapez le film, je sais pas si c'est depuis le début, mais honnêtement, je me rends compte que maintenant. Si vous faites la recherche du coup de Mario Bros le film, vous avez sur le logo normalement vous avez l'affiche du film, et ben, là vous avez un petit bouton sur lequel vous appuyez, petit bouton, je sais plus comment on appelle ça, puis il y a une petite pièce qui sort voilà avec le son, chose en pratique, même Google s'y met. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose, j'ai rien à reprocher au film. Très honnêtement, c'est un film qui passe très bien. La chanson Peach, rien d'exceptionnel par contre. Je sais pas ce que vous avez avec ça. Je la trouve pas sensationnelle. Alors c'est sûr qu'elle rentre facilement en tête pour le coup, parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais alors, il n'y a rien de plus à dire sur ça. C'est pas un point négatif, mais alors, de là en faire tout un plat de elle est incroyable, non. Non. Encore qu'elle est raccourcie dans le film, elle est pas en entière, donc même si on l'aime pas, ça va.
Ça, il y a des trucs plutôt drôles dans le film d'ailleurs. Au tout début, quand vous avez l'armée de pingouins, je sais pas, j'ai aucun nom, je suis désolé. Vous avez l'armée des pingouins là, qui jettent des boules de neige sur Bowser et toute son armée. C'est assez drôle. Il y a d'autres trucs qui sont drôles dans le film, donc niveau humour, on est plutôt pas mal. Pour les fans de Mario, vous devez être mais tellement heureux avec ce film parce qu'il y a des références. Et même moi qui suis pas du tout calé là-dedans, je vois qu'il y a des références, des sons, des visuels, dans les petits détails, même dans la façon de réaliser. En fait, vous avez un truc, une reproduction d'un parcours en 2D où ils sont en train de courir, ils traversent plein d'obstacles et la caméra suit comme ça. Vous voyez, comme ça. Et donc, ouais, c'est plutôt cool. C'est une petite référence au jeu. Même moi qui n'ai pas forcément joué au jeu Mario, je l'ai reconnu. Parce que c'est pas que Mario qui a fait ça, mais peut-être Mario l'a inventé, je sais pas beaucoup. Mais du coup, ouais, c'est sympathique. En termes de réalisation, c'est une petite référence et ça passe très très bien. C'est plutôt cool. Franchement, c'est un film léger. Même si vous n'êtes pas fan de Mario, vous êtes susceptible de l'aimer. Je crois que de tous ceux qui l'ont vu, dont j'ai eu leur avis, qui n'avaient pas tous avaient joué à Mario ou connaissaient Mario, ils ont aimé. Donc c'est plutôt bon signe, et voilà. De là à dire que c'est un film exceptionnel d'animation, je sais pas. Il a très bien marché au box-office, c'est vrai que j'ai pas du tout le box-office. Il a très très bien marché, surtout que c'est pas un Disney, c'est un film Illumination, donc c'est plutôt très fort de leur part. Si on avait enlevé le côté Mario et donc adaptation, est-ce que le film aurait si bien marché? Est-ce que le film aurait été aussi bien? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais c'est une adaptation du jeu vidéo, enfin de la licence Mario. Donc c'est très réussi à ce niveau-là. Donc oui, on peut dire que c'est un très bon film d'animation. Effectivement. Et pas fait que pour les enfants. Hein. Pour le coup, tu vois qu'il y a quand même des trucs, parce que ça reste un film d'animation par Illumination, donc tu vois qu'il y a des trucs pour les enfants, mais c'est aussi pour tout le monde en fait. Et ça, c'est quand même des trucs bien que Disney n'arrive pas forcément à faire à chaque fois, hein, de pas prendre en compte que les enfants, mais vraiment de prendre en compte tout le monde. Et ça, c'est très bien réussi dans le film aussi, très bon point positif. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Comme vous l'avez compris, j'ai pas grand chose à reprocher aussi. J'ai oublié de faire une petite précision, mais si vous me voyez on a même tenu pour plusieurs vidéos d'affilée, parce que je tourne les vidéos d'affilée, plusieurs vidéos d'affilée, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo critique. Rien à reprocher de particulier au film, c'est un film qui va très très bien. Donc je vous invite à le voir si c'est pas encore fait, si vous faites partie des gens qui ne l'ont pas encore vu. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, rendez-vous très bientôt pour une vidéo critique ou réaction sur la chaîne, je vous dis à très bientôt, ciao.